Alors pour le poste de ce numéro de Territoire Ecovar, nous recevons Marina Fructus, bonjour. Alors vous êtes la responsable du pôle innovation du Conservatoire national des arts et métiers à Toulon. Première question, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce qu'est le CNAM ? Le CNAM a été créé par l'abbé Grégoire en 1794 avec l'idée de pouvoir former tout le monde, partout, tout le temps. En gros, c'est le précurseur de la formation tout au long de la vie. Donc le CNAM, établissement national, assure 3 missions principales, des formations avec pratiquement 600 parcours dans tous les domaines, de la recherche et aussi la diffusion de la culture scientifique. Donc en région, il se déploie sous forme d'associations. Et donc ici, c'est le CNAM PACA. Donc le CNAM PACA est dirigé par Patricia Prénaud et a 7 centres d'enseignement en PACA, dont un, effectivement, à Toulon. Donc il déploie des formations. Une partie de ces formations sont hors temps de travail et une partie sont en apprentissage avec des partenaires. Il développe aussi des actions au bénéfice du territoire avec les acteurs du territoire et donc en particulier en partenariat par exemple avec TPM, en partenariat avec le département, avec le campus des métiers économie de la mer, avec l'université de Toulon et avec TVT. Donc sur le territoire, il déploie principalement 4 formations. Une qui est consacrée à la cybersécurité, une qui est consacrée à l'ingénierie multimédia, une autour des métiers de la santé et une autour du management et de la création d'entreprises TPE-PME. Donc les entreprises, justement, auprès de vous, peuvent trouver quel type de service ? Ça peut être une alternance avec un candidat à l'alternance qui travaille chez eux et qui suit les cours chez vous. Quel type de recours elles peuvent trouver auprès de vous ? Alors tout à fait. D'abord, il y a les formations en alternance. Et donc, par exemple, la formation qui est déployée à l'Université de Toulon d'ingénieurs multimédia en apprentissage permet vraiment aux entreprises de former pendant 3 ans des jeunes qui ont en général des bases en informatique et qui vont pouvoir répondre à tous leurs besoins en informatique et que ce soit en technologie immersive ou en web, en développement web, enfin tout type de développement en fait. Donc, par exemple, il y a effectivement l'apprentissage dans différents domaines. Donc, ils peuvent trouver des candidats et ils peuvent aussi trouver une offre de formation très large puisqu'il y a une partie des formations qui sont aussi proposées par l'établissement de Paris et qui sont accessibles à distance. 25%. Donc, ça peut être aussi de la formation continue pour les salariés. Absolument. Donc, on offre la formation continue pour les salariés et on offre aussi des dispositifs d'orientation pour les jeunes. Donc on travaille aussi beaucoup avec les collèges et les lycées avec des dispositifs d'orientation qui sont innovants et qui permettent de se projeter dans le futur et en se projetant dans le futur de vraiment comprendre ces critères de choix. Actuellement, on développe avec le campus des métiers et des qualifications économie de la mer un jeu de plateau qui s'appelle Immerso pour pouvoir découvrir les métiers de la mer, s'orienter dans les métiers de la mer et on utilise la réalité augmentée. Donc, qu'est-ce qu'on propose au pôle innovation ? Au niveau de Toulon, on a un lab. Et ce lab, c'est un lieu avant tout d'expérimentation. Alors, dans ce lieu d'expérimentation, on propose 3 choses. Premièrement, on va vous proposer des formations, on va vous proposer des accompagnements sur mesure et on va vous proposer aussi aux entreprises de développer des contenus immersifs pour elles. Donc, en termes de formation, on vous propose d'expérimenter les usages des technologies immersives. C'est-à-dire quoi la réalité immersive, voilà. Qu'est-ce que vous appelez technologie immersive pour ceux qui ne seraient pas familiers ? Absolument. Technologie immersive, c'est réalité virtuelle. Donc là, je suis dans un casque avec des effets 3D, donc du contenu en 3D ou effectivement du contenu en vidéo 360. Ça, c'est la réalité virtuelle. Ensuite, on a la réalité augmentée où là, effectivement, je vais avoir davantage d'informations. On peut entre nous, par exemple, projeter un objet. Admettons qu'on veuille projeter un sous-marin. Et du coup, on va pouvoir, ce sous-marin, le voir là. Il est posé sur la table. Et on peut le faire tourner, on peut le mesurer, on peut entrer à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie réalité augmentée. Et réalité mixte, c'est que je vais à la fois être dans un univers et à la fois pouvoir vous voir et interagir avec vous. Donc, pour les entreprises qui seraient intéressées par ces solutions, il suffit de contacter le CNAM à Toulon. Merci Marina Fructus, merci à toute l'équipe de Territoire Ecovar, merci Sophie Doncé, merci Loris Biondi, merci Guilhem Ricavi.
N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve à la fin du mois de février. À très bientôt.